À la une de ce journal, secteur immobilier, la première édition du Happy Time immobilier annoncée pour le 2 août 2024 à Abidjan. Formation. Le réseau des femmes journalistes et professionnelles de Côte d'Ivoire lance un programme de dialogue intergénérationnel. Exploitation minière et artisanale. Le comité de pilotage du projet Planète Gold tient sa 3e réunion. Mesdames, Messieurs, l'actualité est au rendez-vous sur Business 24 Africa. Merci de nous rejoindre. Le 2 août prochain, Abidjan 2 Plateaux va accueillir la première édition du Happy Time immobilier. Cette tribune festive et d'échange initiée par Raid & Co Home permettra de lever le voile sur le marché de l'immobilier de luxe et la gestion immobilière. Le lancement de cette première édition du Happy Time immobilier a été fait par la directrice générale de Raid & Co en présence de Konena Norgo et Ezekiel Seri. Happy Time de l'immobilier, c'est le nouveau cadre d'échange entre tous les acteurs de l'immobilier en Côte d'Ivoire. Lancé en ce mois de juillet à Abidjan, l'Happy Time de l'immobilier va permettre aux promoteurs de maisons, promoteurs et agents immobiliers, locataires ou investisseurs de se rencontrer pour la première fois le 2 août 2024 à la Tri Event à Abidjan. Cette initiative est de l'entreprise Raid & Co, spécialisée dans la location, la gestion locative, la construction et la promotion immobilière. Parlons du 2 août prochain, à 14h, à la Tri Event, à l'espace La Tri Event, se tiendra l'Happy Time de l'immobilier. Un événement qui transcende les frontières du conventionnel. Notre ambition est de créer un espace d'échange assez convivial, de partage, d'innovation, où les agences immobilières, les propriétaires et les professionnels du secteur immobilier. À cet événement gratuit, 2 thèmes seront débattus en lien avec la gestion immobilière de la diaspora et de l'immobilier de luxe. Cette première édition du Happy Time de l'immobilier sera aussi consacrée au lancement d'une nouvelle application d'optimisation et de mise en relation des acteurs de l'immobilier. Nom de cette plateforme, Myred. Myred, c'est quoi? C'est une application mobile qui se veut être un hub entre tous les acteurs de l'immobilier. Donc quand je dis acteurs, je parle de propriétaires, je parle des futurs prospects, donc clients, je parle de maisons d'immobilier, comme vous appelez ça déjà, des agences immobilières, je parle de démarcheurs. Donc c'est une appli qui se veut être un hub pour rassembler tous ces acteurs-là. Cette première édition de l'Happy Time de l'immobilier est gratuite et ouverte au public. Depuis 2022, la Côte d'Ivoire bénéficiait du projet HIT, un projet financé par un consortium de partenaires aux États-Unis et en Afrique axé sur les impacts de la forte chaleur due au changement climatique sur la santé des populations en Côte d'Ivoire. Ce projet vient de prendre fin avec des résultats satisfaisants. La cérémonie de clôture s'est tenue dans la commune du Plateau autour d'une table ronde. Le récit de Eunice Bogou. Pendant 48 heures, des experts vont plancher sur la problématique de la chaleur dans les villes africaines, en particulier en Côte d'Ivoire. L'Organisation mondiale de la santé OMS prévoit que d'ici 2030, les vagues de chaleur feront près de 92 000 morts par an. L'Afrique subsaharienne étant l'une des régions les plus touchées, pour faire face à ce phénomène, un projet a été initié par un consortium de partenaires aux États-Unis et en Afrique, dénommé HE2AT. Il a pour objectif, entre autres, d'améliorer la compréhension des interactions complexes entre la chaleur et la santé dans les villes africaines. Les postdocs poursuivent un certain nombre de sujets. Vous avez écouté, le chevauchement entre la position de l'air et les températures, la désagrégation des impacts au niveau d'une ville, l'hétérogénéité de la ville. Vous avez écouté les aspects médias sociaux, comment est-ce que ça, les perceptions des gens, le ressenti des gens. Donc ces études-là, on va les amener plus loin jusqu'à une étape de production, de diffusion
L'implication de l'université, c'est que l'université fait partie du consortium qui a mis en place ce projet. Et ce projet pour documenter tout ce qui est lié aux vagues de chaleur en Afrique et surtout dans les grandes villes africaines. Notons que le projet HE2AT a été initié par un consortium de partenaires aux États-Unis et en Afrique et est financé par le National Institute of Earth pour améliorer les compréhensions des interactions complètes entre la chaleur et la santé dans les villes africaines. Récemment, la chefferie d'Abobo Baoulé a servi de cadre pour le lancement d'un programme qui vise à renforcer les comportements parentaux et à consolider les valeurs entre les générations. Un programme qui aspire à bâtir une société plus équitable et harmonieuse à Abidjan, et c'est une initiative du réseau des femmes journalistes et professionnelles de Côte d'Ivoire. Le compte rendu de Diane Cablancan et Ezekiel Siri. Le réseau des femmes journalistes professionnelles de Côte d'Ivoire, REF-JPCI, en collaboration avec Dédoukva Academy, ont lancé une initiative qui vise à promouvoir les dialogues intergénérationnels dans le cadre de leur programme de formation intitulé « Comment renforcer les bons comportements et consolider les ponts de la transmission des valeurs entre les générations ». Déroulé en juillet, ce programme va s'étendre jusqu'au mois de décembre 2024 et va couvrir plusieurs quartiers d'Abidjan, dont Abobo Baoulé, Sangon, Anoumabo, Blocos, pour ne citer que ceux-là. Il s'agit pour nous, après Boaké, Korogo, Daloa, Bongwanou, Bonois, Benjerville, Daouko et bien d'autres villes, Korogo, de prolonger donc la mise en œuvre de cette initiative à partir de cette étape, qui est l'étape 3 de cette initiative, qui nous permet donc de commencer par cette ville et ce village particulier qui est Abobo Baoulé, autour donc d'une rencontre entre les chefs traditionnels, ici conduite par le chef Nandjoui Akré, qui est l'honorable chef donc, de Abobo Baoulé, et ses notables, les femmes, les jeunes, les personnes de troisième âge, et justement pour autour de sujets divers et variés, renforcer l'esprit de solidarité, l'esprit de cohésion, en célébrant justement le dialogue. Sur le thème dialogue intergénérationnel, en vue d'animer et échanger avec les différentes couches de la population. Nous avons été formés hier. Le thème portait sur innover pour dialoguer. Voilà. Et j'avoue que pendant cette formation, j'ai beaucoup appris. Cette rencontre vient non seulement informer, mais aussi engager les communautés dans un processus de réflexion et d'action collective pour une société plus harmonieuse et respectueuse des différentes générations. Et le comité de pilotage du projet Planète Gold Côte d'Ivoire a tenu sa 3e réunion récemment à Abidjan. Il s'agissait pour le comité d'orienter le projet et valider les activités déjà réalisées et à venir. Il faut rappeler que le projet Planète Gold Côte d'Ivoire vise à réduire l'utilisation du mercure dans le secteur de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle de l'or. Konina Norgo et Nicolas Ngwa. Presque 10 tonnes de mercure sont utilisées chaque année pour produire 7 tonnes d'or dans le secteur de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle en Côte d'Ivoire. Le projet Planète Gold Côte d'Ivoire, dont le comité de pilotage tient ici sa 3e réunion, vise justement à réduire l'utilisation du mercure de 4,5 tonnes au cours des 5 prochaines années. Pour atteindre cet objectif, il faut échanger sur l'engagement des parties prenantes et le cofinancement des activités. Échanger également sur la progression du plan de travail 2024, présenter l'état d'avancement du projet et enfin recueillir les avis et des recommandations des membres du comité de pilotage. Aux membres du comité de pilotage, je voudrais vous exprimer ma profonde gratitude pour votre engagement en faveur du projet Planète Gold. Votre expertise et votre soutien sont des piliers essentiels de la réussite de cette aventure.
grâce à notre collaboration et à notre travail acharné, nous avons réalisé des avancées significatives dans la mise en œuvre du projet. Autour de la table de cette troisième réunion du comité de pilotage du projet Planète Gold, tous les acteurs du secteur minier et de l'environnement, notamment les ministères concernés, le CIAPOL, la SODEMI et les partenaires au développement. Cette troisième réunion du comité de pilotage du projet Planète Gold Côte d'Ivoire a été organisée par le ministère ivoirien de l'environnement, du développement durable et de la transition écologique. Rendons-nous à Tiasalé pour faire le point de l'Assemblée générale ordinaire de la coopérative COP CAFET. La société coopérative des producteurs d'EVA de Tiasalé a tenu sa 14e Assemblée générale ordinaire, une assemblée qui a fait le bilan de l'exercice écoulé avec un résultat de 9,7 millions de francs CFA. Au cours de cette Assemblée générale, le président du conseil d'administration a récompensé les membres actifs de la coopérative pour leur fidélité. Le point avec Pierre Tebeu. La société coopérative des producteurs d'EVA de Tiasalé a tenu sa 14e Assemblée générale ordinaire. Cette Assemblée générale, la 14e du genre, a rendu un bilan positif de l'exercice 2023. Comme à son habitude, la COP CAFET a tenu son Assemblée générale ce 29 juin 2024. Les 70 membres actifs présents dans la salle des mariages de la mairie de Tiasalé ont approuvé le bilan du conseil d'administration qui a commercialisé un volume de 1700 tonnes de caoutchouc naturel pour un résultat net de 9 683 195 francs. Face à la baisse des fonds de tasse collectés et commercialisés, le président du conseil d'administration plaide pour la mise en place d'un fonds de garantie. Chaque année, quand nous avons notre Assemblée générale, soit le président lui-même, soit le président, M. le président lui-même est toujours là et avec le conseil, avec le DG à l'agriculture, avec les conseils avisés. Je me rappelle encore il y a 2 ans, 3 ans, avec la vente du caoutchouc, on n'arrivait même plus à vendre le caoutchouc. Le caoutchouc était sur nos bras et les planteurs étaient découragés. Et c'est quelqu'un qui déjà commencé à couper les arbres dans un projet remplacé par l'agriculture. Je voudrais donc à cet égard vous féliciter. Féliciter tous les membres de la coopérative pour votre résilience face aux différents chocs qu'a connu cette filière. Le projet de zonage initié par le conseil EVA Palmier apparaît également comme une solution face aux difficultés rencontrées par la filière. Malgré les difficultés, la coopérative, à travers le conseil EVA Palmier, a remis à ses membres 41 000 équipements complets et 10 tonnes de produits phytosanitaires pour lutter contre le FOMES, appelé le sida de l'EVA. Dans le cadre de l'animation des plateformes locales dialogue public-privé, le secrétariat exécutif du comité de concertation État-secteur privé a effectué une mission à San Pedro. Une mission conduite dans la ville balnéaire avait pour objectif de maintenir la dynamique d'interaction entre les acteurs publics et privés au sein des comités locaux. Plus de précisions dans ce reportage de Abel Kwao commenté par Anja Sémian. Maintenir la dynamique d'interaction entre les acteurs publics et privés au sein des comités locaux de concertation État-secteur privé à travers l'animation et le suivi des actions du CLCESP de San Pedro, tel est l'objectif de cette assise. Au cours de cette 6e réunion, l'état d'avancement des dossiers en cours a été fait, de nouvelles préoccupations ont été examinées ainsi que les perspectives. Mais à l'image de toutes les réunions qui se sont passées liées à la clarification ou à la fluidité du monde des affaires, cette réunion a abordé certains sujets, notamment le sujet des tracasseries sur les routes, le sujet des factures normalisées. Et après entretien, après discussion, des solutions ont été trouvées. Avec l'appui du programme d'amélioration du climat des affaires de Côte d'Ivoire, financé par la Banque africaine de développement, cette instance de développement local et de développement national a été mise en place pour avoir des solutions aux préoccupations des acteurs clés. Une satisfaction pour les participants. Nous venons de finir la 6e réunion
Nous partons très satisfaits parce que les acteurs publics et privés ont répondu. On se rend compte que petit à petit, le cadre est en train d'être approprié par les acteurs. Et on a vu que les échanges étaient francs. Les réponses des administrations aussi aux préoccupations posées, les réponses ont été franches. Et donc vraiment je suis satisfait parce que je vois qu'il y a un excellent travail qui a été fait par le secrétariat exécutif du comité de concertation État-secteur privé pour justement faire en sorte que ce dialogue-là soit quelque chose de vécu. Il convient de souligner que les activités du CLCESP de San Pedro ont démarré depuis 2019 et ce par la volonté du comité de concertation État-secteur privé de contribuer à créer les conditions pour une meilleure attractivité des pôles économiques régionaux. Bientôt, la ville de Oumé bénéficiera des services d'un orphelinat. C'est une annonce faite par la présidente de l'ONG dénommée Cœur Jacquelin. Une ONG qui n'est pas sa première réalisation dans le volet social et qui entend venir en aide aux veuves démunies et aux orphelins de la localité. Le récit de Amiko Robara. Elle a encore fait parler son cœur dans la localité de Oumé, située au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. La présidente Traoré Salitina ne cesse d'apporter du réconfort aux femmes et aux jeunes dans le besoin. Ce jour, ce sont les femmes, mères et filles de Oumé qui ont bénéficié de la générosité de cette ONG. L'ONG Cœur Jacquelin est connue pour sa nature philanthrope à travers ses actions dans les localités de la Côte d'Ivoire. Nous œuvrons dans le domaine de les orphelinats, les orphelins, les démunis et les mamans veuves. Et notre projet, c'est de faire un centre qui peut accueillir les enfants orphelins et démunis. Et un autre côté aussi fait pour les mamans veuves et les mamans de troisième âge, où je peux les suivre dans les activités et aussi dans, comme on le dit ici, le health, c'est-à-dire que la santé, les suivre pour leur âge. Soutenir les veuves et les personnes vulnérables est le cheval de bataille de Traoré Salitina, présidente de l'ONG Cœur Jacquelin. Elle le manifeste par une action de portée sociale pour la communauté de Oumé. La pose de la première pierre, annoncée depuis peu, est une réalité aujourd'hui. Un espace de 1000 m² au quartier Krakou millionnaire, Silex Oumé accueillera les veuves démunies et les orphelins pour leur permettre de réaliser divers projets. Comme je le fais chaque année, on s'occupe des enfants orphelins. Les enfants pour l'éducation. Si on a des gens, des bonnes volontés qui peuvent nous aider, à ce niveau, ça nous fera plaisir. En plus de l'appui en numéraire du parrain Awassa Abdul Rassoum, l'ONG a bénéficié de 10 tonnes de ciment de la part du ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier Amédée Kofi Kwaku. En décembre 2022, dans la mouvance des fêtes de fin d'année, l'ONG Cœur Jacquelin avait offert pour sa première activité à Oumé plusieurs kits alimentaires aux veuves de la ville. Rendons-nous à Yamoussoukro, capitale politique de Côte d'Ivoire. Le programme national de nutrition et de la direction de l'information sanitaire en partenariat avec l'UNICEF et l'Organisation mondiale de la santé ont organisé un atelier de formation et de coaching de 113 CSE et DDS et 21 gestionnaires de données à la gestion des données de nutrition de routine. Voyons tout cela avec Charles Kouakou dans un commentaire de Pierre Tebeu. La Côte d'Ivoire, comme d'autres pays africains, fait face au triple fardeau de la malnutrition que constitue la sous-nutrition, la faim résultant de carences en vitamines et en micronutriments essentiels, entraînant les maladies chroniques non transmissibles liées à la nutrition. Face à ce fléau, le Programme national de nutrition et la direction de l'information sanitaire, en partenariat avec l'UNICEF et l'OMS, ont organisé un atelier de formation et de coaching de 113 CSE, de DDS et de 21 gestionnaires de données à la nutrition de routine. Nous avons convié les chargés de surveillance épidémiologique, donc qui gèrent les données de la santé dans les districts sanitaires pour des sessions de formation. Nous avons donc décidé de renforcer leurs compétences dans la gestion des données de nutrition au vu des enjeux qui sont les nôtres,
Aujourd'hui, nous sommes engagés donc, dans la lutte contre la malnutrition, pour lesquelles encore nous avons des prévalences qui sont encore donc, au-delà de nos objectifs. Et nous avons donc un document d'orientation qui a fixé des normes pour lesquelles nous sommes en train de travailler à faire en sorte de réduire donc, des prévalences de la malnutrition. Et cela se traduit sur le terrain ou dans les districts par le renforcement de l'offre de services de nutrition. Aujourd'hui, lorsque vous allez dans un centre de santé, vous avez un paquet d'offres de services de nutrition qui commence par les conseils chez la femme, déjà la femme enceinte, sur comment donc sur les conditions d'alimentation de la mère, mais également du nourrisson. Face aux propos haineux qui se propagent et qui tendent à freiner le processus de paix, une association de femmes de Lakota est montée au créneau pour interpeller les leaders locaux. Plus de précisions avec Gervais Amani. Des femmes du département de Lakota réunies au sein de la Fédération des associations féminines de Lakota, FAFEL, ont appelé les élus et cadres de leur localité à l'union afin de travailler au développement local, à l'occasion d'une cérémonie qui était doublée de la célébration de la fête des mères. La manifestation était placée sous le parrainage de Keyo Yaya, le directeur de cabinet adjoint du ministre du Patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques. Outre le parrain, on notait également la présence de Kouyaté Abdoulaye, le directeur de cabinet adjoint de la présidente du Sénat, et le préfet des départements de Lakota, Binaté Lassina. Ces femmes ont par la voix de Koné Solange noté qu'elles souhaitent voir unis tous les cadres de Lakota autour d'un même idéal, celui d'apporter le développement dans leur département. Si, comme le dit l'adage, unis, on est toujours fort. Alors, chers cadres et populations de Lakota, nous n'avons pas d'autre choix que d'être solidaires pour le développement de notre département. C'est pourquoi nous, les femmes de Lakota, sommes de la société, vous exhortons à laisser de côté vos égos, à mettre en veilleuse vos rivalités. Le parrain de la cérémonie s'est dit heureux de voir les cadres rassemblés à cette rencontre de Lakota, estimant que ce rassemblement de la quasi-totalité des cadres est le meilleur don qu'il recevait. Pour lui, la fraternité renforcée est une richesse qui ne périt jamais. Keyo Yaya a promis aider les femmes dans leur autonomisation. Nous allons, nous les cadres et les élus, poser un acte fort de cohésion sociale à Lakota. Les femmes sont venues de toutes les sous-préfectures en vue de célébrer l'unité et la cohésion sociale dans le département de Lakota. Très impressionnant. Rendons-nous à présent à Daloa pour parler d'environnement. À l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, l'ONG Action pour l'innovation et le développement durable a organisé la première édition de la conférence universitaire sur l'environnement en partenariat avec le programme thématique de recherche, sécurité alimentaire et nutritionnelle du CAMES et la direction régionale de l'environnement du Haut-Sassandra. Cette cérémonie a été marquée par le thème « La restauration des terres ». La désertification des terres et la résilience à la sécheresse. Quelle contribution de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. La restauration des terres, la désertification et la résilience à la sécheresse. Quelle contribution de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ce thème a rassemblé des experts scientifiques et chercheurs des universités Jean-Laurion-Guédé de Daloa et Alassane Ouattara de Bouaké lors de la première édition de la conférence universitaire sur l'environnement. La cérémonie a permis d'assister au planting symbolique d'une vingtaine d'arbres et plusieurs panels animés par les chercheurs et scientifiques des universités. Les autorités locales et représentants du gouvernement ont invité les institutions de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique à s'impliquer dans la recherche de solutions durables, mais aussi d'accorder un intérêt à la problématique de désertification. Nous allons faire du porte-à-porte, mais tout ça, nous voulons faire ça avec l'Université Laurion-Guédé, où ils ont des étudiants qui sont en environnement. Avant-hier, je disais comme ça aux étudiants, il n'est pas normal d'être à l'Université Laurion-Guédé
Et puis, ne pas savoir où se trouve la direction régionale de l'environnement. Ce n'est pas normal. On ne peut pas travailler, on ne peut pas chercher à travailler sur l'environnement sans voir ce que l'État fait en matière d'environnement. Au cours de ces assises-là, il sera question pour nous donc de proposer des solutions viables, des solutions durables pour la restauration de l'environnement. Et au sortir donc de ces problématiques-là, nous allons donc formuler ce qu'on appelle des actes de recommandation que nous allons donc déposer dans les différents ministères et institutions de recherche au niveau donc des pouvoirs décisionnels pour qu'ils puissent aussi à leur tour prendre en compte les propositions donc des enseignants-chercheurs relativement à cette journée mondiale de l'environnement qui est aujourd'hui lancée. La conférence universitaire pour l'environnement 2024 s'est achevée par des recommandations fortes formulées pour un environnement sain au bénéfice de toutes les communautés locales et nationales. C'était un reportage signé Emmanuel Quadio et commenté par Michel Brou. À Bouaké, au centre de la Côte d'Ivoire, l'ONU Femmes et le gouvernement ivoirien, à travers le ministère de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, ont lancé une campagne d'information, de sensibilisation et de partage d'expériences sur les AVEC. Après la phase du projet, l'État et ses partenaires ambitionnent porter les AVEC à échelle nationale pour aider les communautés vulnérables à se prendre en charge efficacement, suivant le reportage de notre correspondant régional Emmanuel Bonzo. À la phase de projet, les associations de valorisation de l'entraide communautaire ont montré des retombées positives au sein des populations. En témoignent ces bénéficiaires pour qui les AVEC ont constitué de véritables sources de création d'activités génératrices de revenus. Grâce à cette activité, j'ai une boutique, j'ai acheté 2 congélateurs au nom de AVEC. Je peux aussi acheter mes médicaments. Souvent même quand l'électricité finit à la maison, c'est moi on m'appelle. Donc aujourd'hui, grâce à AVEC, je suis devenue autonome. Quand j'ai vu ce qui s'est passé dans les AVEC, je me suis dit, en tant qu'individu, moi aussi, j'ai droit à ça. Donc je suis rentré dans certains AVEC pour pouvoir faire partie et en tirer des bénéfices. Donc ce que j'ai pu tirer m'a permis de faire des investissements. Des partages d'expériences pour motiver les populations à adopter cet instrument de lutte contre l'extrême pauvreté, d'inclusion et d'indépendance financière. D'où cette campagne de mobilisation et de sensibilisation à Bouaké. Pour l'État ivoirien et ses partenaires comme ONU Femmes, il faut encourager les populations à s'approprier ce puissant mécanisme d'autonomisation financière pour les couches vulnérables. Ce que nous faisons, nous, en tant que ministère et nos partenaires, c'est d'accompagner les AVEC dans l'installation, dans l'information. Et comme je l'ai dit tantôt, le plus important pour nous, ce n'est pas l'argent que les femmes mettent ensemble. C'est comment ils utilisent cet argent et faire comprendre à la femme et aux hommes qu'à partir de 200 francs, de 500 francs, on peut avoir une épargne. ONU Femmes se tient aux côtés du gouvernement ivoirien pour apporter sa contribution à la mise en œuvre des politiques et des programmes nationaux visant à lutter contre la pauvreté. L'ambition du gouvernement ivoirien est de porter cet outil à échelle nationale avec l'installation de 25 000 AVEC en Côte d'Ivoire à l'horizon 2025. C'est la fin de ce journal de Business 24 Africa. Merci de votre fidélité. Les programmes se poursuivent sur la télé utile Business 24.